Le projet Sens, c'est un projet Soulscape, donc c'est un financement Horizon européen. C'est un projet de 6 mois qui a pour but de sensibiliser le grand public et les enfants à la conservation des sols et de sa biodiversité. On l'a co-construit avec de nombreux partenaires de l'île de la Réunion, de différents milieux, donc c'est des partenaires de l'enseignement, de la recherche, des associations de sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui nos sols sont en bonne santé ? Nous, notre idée, ça a été de construire un atelier sensoriel, donc utiliser nos 5 sens pour vraiment découvrir ce qu'est le sol. Des choses comme ça, puis ensuite vous pouvez glisser sur qu'est-ce qui a conduit à le rendre comme ça, ce sol-là. La fin de projet, c'était de présenter à tous nos partenaires qui nous ont aidés à co-construire cet atelier et on les a formés pour étendre la sensibilisation de cet atelier à plein de publics différents. Pour la vue, ça a été plutôt de l'observation d'images ou d'extraits de sol dans lesquels on les a encouragés à venir chercher des insectes, des éléments du sol. Le deuxième atelier, c'était un atelier qui était donc dédié à l'odorat et au toucher. Et donc l'expérience devait être de glisser sa main dans une sorte de structure PVC au fond de laquelle se trouvait un extrait de sol. Et puis au sommet de la structure, il y a un petit, ce qu'on appelle nous un reniflard qui permettait de glisser son nez pour essayer d'y sentir un petit peu des différents types de sols qu'on a mis dedans. Et dernier atelier, c'était l'atelier qui est souvent le plus rigolo pour les participants. C'est un atelier un peu immersif où on branche une sonde dans le sol et on les fait simplement écouter. Et donc c'est aussi un atelier qui est extrêmement prisé par les enfants parce que très rapidement on sort des choses concrètes pour aller vers de l'imaginaire ou vers des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'impression ou de la sensation. Utilisez vos oreilles, utilisez votre toucher, utilisez votre odorat mais sans les yeux. Au terme de chacun de ces petits ateliers, on essaie de faire face à la question comment est-ce que nous, humains, interagissons avec les sols de manière positive ou négative. Voir ce qui se passe, c'est bien de mettre à différents endroits pour voir les différents sons. Le son dans le sol, ça a été vraiment une expérience incroyable. J'aimerais bien animer pour les collèges de la petite île. Je trouve que c'est chouette de pouvoir transmettre notre savoir et partager nos connaissances en fait sur le sol pour les sensibiliser et faire en sorte que tout le monde respecte un peu plus la nature et l'environnement. Et on retrouve donc dans cet horizon à la fois des organismes vivants qui vivent à la surface du sol et d'autres en cours de décomposition. Les sols vivants, c'est essentiel, donc d'avoir un bel outil pour pouvoir sensibiliser tous les publics. On l'a vu avec des publics jeunes mais aussi moins jeunes. Ça nous permet de pouvoir aborder toute une série de notions dans l'idée d'aggrader nos sols en fait, et d'avoir moins de pratiques qui le dégradent au quotidien. Des explications et des petits jeux. Ils peuvent cocher les animaux qu'ils ont vus, rajouter des animaux qu'on n'aurait pas mis dans le livret. Ils peuvent dessiner l'animal qu'ils aiment bien. Dans la mallette, il y a plusieurs choses. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour créer cet atelier-là. Donc vous aurez ce qu'on appelle les reniflards, donc les gros tubes en PVC qui vous permettent de faire l'atelier toucher et odorat. Vous avez des livrets pédagogiques, vous avez les types de substrats différents. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour réaliser l'atelier. En fait, la mallette, vous pouvez l'emprunter gratuitement. Toute personne peut emprunter la mallette, les associations, ça peut être un particulier. Donc en conclusion, c'est pour dire que le sol où il y a le plus de micro-organismes est plus riche que le sol qui est tassé. Pour pouvoir emprunter la mallette, il suffit de contacter le Conservatoire botanique national de Mascarin. À ce moment-là, on vous demandera la date d'emprunt et la date de retour. Couper la forêt puis le laisser à la pluie et au soleil. Et après t'as ça, un bloc. Par contre pour revenir à un sol moelleux et tout ça...